Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser LibreOffice Calc. Créons un diagramme à partir des données existantes de la table du budget créé précédemment. Sélectionnez d'abord la plage des données, elle servira à créer le schéma. Tenez enfoncé la touche CTRL du clavier et cliquez sur les cases B9, B24 et B27. Cliquez sur l'icône Insérer un diagramme et sélectionnez 3D suivi du bouton Terminer. Positionnez-le ensuite dans la page à droite de votre budget. Cliquez sur la légende pour l'effacer à l'aide de la touche Supprimer du clavier. Ce qu'il faut savoir du diagramme, c'est qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il affiche les résultats en temps réel. Changez par exemple le montant de la nourriture d'une grande famille pour 750 $. Comme vous pouvez voir, le diagramme ajuste en rouge l'argent négatif. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Éditer. Vous pouvez maintenant cliquer à nouveau sur le bouton droit de la souris et choisir Plage de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour sélectionner une série de lignes ou de colonnes, tout va bien avec le bouton Sélectionner la plage de données. Mais quand les données sont dispersées, il est plus simple de sélectionner les cellules en tenant la touche CTRL du clavier enfoncé et cliquer sur les cases à insérer. Ou carrément les inscrire manuellement. Par exemple, $feuille 1.$b$9, ce qui veut dire feuille 1, cellule B9 suivie de la virgule s'il y a d'autres cellules et ainsi de suite. Notez que si vous avez une configuration plus complexe et que vous avez plusieurs feuilles, votre diagramme peut utiliser plusieurs plages provenant de plusieurs feuilles. Pour le prochain bouton, définir une zone d'impression, il est fort utile si par exemple vous voulez garder vos revenus privés et soumettre vos dépenses à quelqu'un en format PDF ou sur papier. Placez la souris au-dessus de la cellule A12 en tenant enfoncé le bouton gauche de la souris jusqu'à la cellule C21 et relâchez le bouton de la souris. Cliquez ensuite sur le bouton Définir une zone d'impression. Vous êtes maintenant prêt à imprimer. Cliquez sur le menu Fichier suivi de la fonction Imprimer. Avant d'imprimer sur du papier, je vous recommande de sélectionner Microsoft Print ou PDF pour vous assurer que le résultat est bien celui voulu. Cliquez ensuite sur OK, donnez un nom au fichier et ouvrez-le en double-cliquant dessus. Notez que si vous voulez imprimer tout le document, il vous faudra faire les étapes suivantes. Cliquez sur le bouton d'aperçu pour voir le résultat actuel. Fermez l'aperçu et cliquez l'intersection entre la colonne A et la colonne 1. Cela aura comme effet de sélectionner toute la feuille en bleu transparent. Vous avez sûrement deviné la suite. Cliquez sur le bouton Définir une zone d'impression. Vérifiez dans l'aperçu que tout est à votre goût. Fixons maintenant une ligne à l'aide du bouton du même nom. Cette option est utile lorsque vous avez une liste très longue qui ne s'affiche pas tout à l'écran. Elle vous sert à garder l'en-tête des colonnes pour faciliter le travail. Dans cet exemple, nous garderons l'en-tête de la ligne numéro 3. Vous devez d'abord sélectionner la ligne en dessous de celle à fixer. Donc dans ce cas, cliquez sur 4 pour sélectionner la ligne en entier. Pour appliquer les changements, cliquez sur le bouton Fixer ligne et colonne. À l'aide de la roulette de la souris, naviguez vers le haut ou le bas. Comme vous pouvez voir, le nom des colonnes reste dans le cadre supérieur. Ce qui vous permet de faire vos requêtes comme par exemple pour le numéro de client 100.
Poursuivons avec scinder la fenêtre qui veut dire diviser ou décomposer. Sélectionnez la cellule F32. C'est à partir de cette position que nous diviserons la feuille. Cliquez ensuite sur le bouton scinder la fenêtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette option ne double pas les données, mais reproduit la vue à l'emplacement désiré. Elle vous permet de visionner une liste très longue et de comparer des données. Dans ce cas, comparez des achats entre le client 100 et le client 500. En vous positionnant au-dessus des lignes grises, vous obtiendrez une souris double flèche. En enfonçant le bouton gauche de la souris et en glissant, vous serez en mesure d'ajuster la largeur ou la hauteur. Pour désactiver cette option, cliquez à nouveau sur le bouton scinder la fenêtre. Il existe plusieurs façons pour gérer le texte dans une cellule lorsque cela dépasse du cadre. Vous pouvez ajuster la largeur de la colonne, ce qui n'est pas vraiment ce qui est le mieux. Ou ajuster le texte ou encore fusionner les cellules. Sélectionnez la case qui contient du texte trop long pour être affiché. Cliquez ensuite sur le bouton Ajuster le texte. L'autre méthode, c'est de sélectionner deux cellules les plus et de cliquer sur le bouton Fusionner et centrer les cellules. Les trois prochains boutons vous permettent de formater le texte de manière à l'aligner en haut, au centre ou en bas. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé un cadre de 5 cellules de haut pour que vous puissiez voir ce qui se passe réellement. Afin d'entrer la date du mois en cours pour votre budget, insérez deux lignes à l'aide du bouton droit de la souris. Sélectionnez ensuite les cellules à fusionner prêtes à accueillir la date. Cliquez sur la cellule avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater des cellules. Assurez-vous que le format de départ est Français-Canada et cliquez sur OK. Entrez la date dans le format indiqué et tapez la touche Entrée du clavier pour confirmer que vous avez terminé. Petit truc rapide, cliquez encore avec le bouton droit de la souris sur la cellule contenant la date et sélectionnez à nouveau un autre format. Et hop, c'est fait automatiquement. Sélectionnez maintenant les revenus car vous êtes très minutieux et vous voulez calculer les millièmes de cent. Cliquez tout simplement Ajouter ou supprimer une décimale. Vous voulez maintenant faire respirer votre feuille de calcul. Pas de problème, utilisez les boutons Augmenter et diminuer le retrait. Faisons ensuite un peu de mise en page. Sélectionnez en tenant enfoncé la touche CTRL du clavier les cellules des titres et de la date, afin de faire une bordure de couleur orange. Assurez-vous qu'il y a bien une bordure de configurer, car vous ne pourrez pas voir le choix de bordure ni la couleur que nous sélecterons si vous avez enlevé les bordures. Configurons donc les bordures en premier, suivi du type de bordure que vous voulez. Pour terminer, sélectionnez la couleur des bordures. Voilà, c'est fait. Créons maintenant des conditions. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une section qui vous permet de faire le formatage conditionnel de différentes manières. Sélectionnez la cellule à paramétrer et cliquez sur le bouton Formatage conditionnel suivi de Conditions. Dans cette fenêtre, vous aurez un menu vous permettant d'inscrire des conditions. Faisons simple, nous voulons que la cellule devienne rouge si la balance est inférieure à 0. Sélectionnez donc dans le menu descendant inférieur à et dans la case à droite, tapez 0. N'oubliez pas d'appliquer un style, choisissez Bad. Testez ensuite si vous avez réussi. Inscrivons 7 000 $ à la ligne de la nourriture.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.